Namasté tout le monde, bienvenue à ce jour 4 de notre beau défi 21 jours de méditation tibétaine. J'espère que vous appréciez les enseignements, j'espère que ça va bien dans votre motivation. N'oubliez pas que c'est un défi. Alors prenez le temps de vous brancher tout le monde, que je vous vois arriver. Ah, coucou Chantal, et là ça commence. Bienvenue, merci d'être là avec moi ce matin. Pour ceux qui sont en direct, merci de continuer tous les jours. Pour ceux qui sont en différé, je suis très heureux qu'on continue ensemble. Aujourd'hui, on va se parler de la posture d'écoute du Dharma et également du sens de cette précieuse vie humaine. Coucou Sylvie, bon matin! Alors, deux enseignements. Il y en a un qui c'est plus sur la technique, la méthode pour recevoir les enseignements, justement, parce qu'on est dans les pratiques tibétaines. Il y a aussi des notions qui nous aident à avoir une meilleure forme d'écoute lorsqu'on reçoit le Dharma. C'est comme si on se préparait à la méditation, parce que ça fait vraiment partie des enseignements tibétains. Coucou Louise, d'être en posture écoute, contemplation. Et il y a des rappels importants pour avoir une meilleure capacité d'absorber le dharma, d'absorber la sagesse lorsqu'on reçoit des enseignements, que ce soit de façon orale ou de façon écrite. Alors, on va se parler un petit peu de ça ce matin. Et également, on va faire une méditation sur l'enseignement, coucou mon beau Claude d'amour, sur la précieuse vie humaine. Alors, je vous rappelle peut-être d'entrée de jeu, là, pour ceux qui sont encore en train de se connecter et de nous voir arriver, que on est dans un défi 21 jours. Je le rappelle à chaque défi puisque c'est important. Chaque fois qu'on recommence à vouloir se remettre en forme, s'entraîner mentalement, spirituellement, c'est important de regarder notre discipline joyeuse, nos outils de motivation. C'est important de se rappeler que c'est un défi. Donc, on ne le fait pas juste parce que ça va être agréable, facile, confortable, qu'il y a juste ça à faire dans la journée pour 21 jours. Non, on le fait parce qu'on cherche à générer la volonté. Justement, dans le bouddhisme, il y a une notion qui est importante dans la pratique spirituelle, c'est celle de la volonté, de l'engagement, de la discipline joyeuse. C'est parce que c'est pas facile que justement l'énergie spirituelle sous forme de volonté doit s'activer en nous. Voyez-vous à quel point c'est différent d'une posture d'une société où on voudrait que tout soit confortable, agréable, facile. Ben là, on nous rappelle dans le bouddhisme parce que c'est pas facile de méditer tous les jours. C'est pas nécessairement toujours agréable, au sens où l'ego, le mental distrait, l'environnement extérieur nous conduira pas toujours à nous asseoir méditer, nous asseoir faire nos études, nous asseoir contempler, et ainsi de suite. Parce que c'est pas facile, il va falloir, et parce que c'est pas toujours agréable, il va falloir activer en nous. Et c'est cette recherche-là qu'on veut faire également. Puis gardez ça à l'esprit là, pour chaque fois que vous avez des nouvelles bonnes habitudes de vie que vous voulez prendre, vous voulez transformer votre quotidien, votre nourriture, votre yoga, votre exercice physique, des moments de lecture, peu importe, une discipline sur l'art, pour apprendre la guitare, je ne sais quoi. Mais rappelez-vous ça, c'est important. Si on attend que ce soit toujours agréable, facile, confortable, on ne fera jamais rien. Puis ce ne sera pas plus confortable de rien faire puis agréable finalement. Ce qu'il faut, c'est voir l'opportunité qu'on a à travers des fois des journées où ça nous tente moins, on est plus déprimé, ou au contraire, là, ça va tellement bien qu'on aurait 8 barbecues dans la journée, 3-4 projets à finir. C'est cette journée-là qu'il va falloir voir l'opportunité qu'on a d'activer en nous notre volonté véritable. Et la volonté est vue comme une forme de force spirituelle. À savoir, est-ce que c'est l'extérieur qui, spirituel, ça vient toujours de spiritus, là, intérieur, esprit. Donc, c'est une force intérieure. Au lieu d'être bousculé par les champs de force extérieure, l'influence des autres, de la société, des cultures, de notre métro, boulot, dodo, ça, c'est les forces extérieures, les champs de force. Il y a des forces intérieures. Mais c'est toutes nos qualités profondes, justement, comme la volonté. Et parce qu'à l'extérieur, ça ne nous dit pas tous les jours « Hey, t'es beau, t'es bon, médite, wow, c'est extraordinaire, et on médite tout le monde aujourd'hui. » Non, dans la société, il n'y aura jamais ça. Moi, quand j'ai commencé à méditer, le bouddhiste était classé dans les sectes et on nous disait, les maîtres comme Geshe-la nous disaient de faire attention à ne pas mentionner qu'on méditait autour de nous, il y a 25, 26 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de discrimination, il y avait beaucoup de jugement, il y avait beaucoup d'incompréhension. Le champ de force extérieur pendant mes 10 premières années où j'ai médité minimum 1 à 2 heures par jour,
était complètement à l'opposé de ce qu'on a et de ce qu'on vit aujourd'hui. Fait que déjà, nos champs de force extérieurs, les champs sociaux, les champs d'influence sont plus favorables à méditer puis à faire des pratiques spirituelles et des lectures du genre. Ils l'ont pas toujours été, mais quand même, ça va toujours demander l'activation de notre volonté. Et c'est grâce à ça. Moi, je dirais que c'est grâce à mes 10 premières années où j'étais seul à m'auto-discipliner, seul à valoriser, estimer la richesse des méditations, des enseignements bouddhistes, que c'est probablement resté pour le reste de mes jours comme une discipline, une voie spirituelle, une voie de philosophie. J'ai appris de cette façon-là. J'ai appris à voyager, à aller au Népal, à aller en Inde dans des conditions et dans des moments où c'était vraiment pas facile. Il n'y avait pas Internet, on ne réservait pas partout, on n'avait pas des Airbnb, on n'avait pas des traducteurs, il n'y avait rien là. C'était de la brousse. Et on appréciait encore plus. C'est vraiment ça qui a forgé. Fait que regardez à quel point c'est important dans votre vie, puis c'est quoi les moments où vous avez forgé une volonté intérieure presque indestructible en vous sur certains aspects de ce qui est positif dans votre vie. Aujourd'hui, on va se parler aussi de l'écoute du Dharma 1 ou 2 minutes avant de passer à notre méditation guidée. Parce qu'on est en introduction encore, on est dans notre première semaine, on est toujours en train de s'introduire finalement à savoir comment méditer, comment être des bons bouddhistes, des bonnes personnes dans ce monde, des meilleures personnes. L'écoute du Dharma, juste pour vous donner cette notion-là ce matin, l'écoute du Dharma fait partie des méditations. Lorsque vous êtes là puis je vous parle, lorsque vous écoutez des vidéos en ligne, lorsque vous lisez des livres de spiritualité, de philosophie ou de connaissance de soi, vous êtes dans ce qu'on appelle l'intégration de la sagesse. L'étude, dans la tradition tibétaine, fait partie des 3 piliers du développement de soi, on va dire de l'éveil de soi. L'étude, c'est comment je réussis à être attentif parce que je pratique en méditation la concentration, l'attention, la présence pour être dans un état de clarté de conscience, la claire conscience. Mais c'est le même état avec lequel je veux apprendre à être en réceptivité, à quelque part, à être réceptif, à m'abreuver au nectar du Dharma. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le bouddhisme. Puissais-je m'abreuver, savourer les délices du nectar du Dharma qui m'est offert dans cette expérience humaine. Et quand je savoure un nectar, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends une pause, je respire, je suis en présence, je laisse toutes les sensations, je laisse ça descendre en moi, je me fonds dans l'expérience. Quand on reçoit des enseignements, c'est pas là pour nous distraire, c'est pas aussi distrayant justement puis captivant que le Cirque du Soleil, qu'un spectacle ou qu'une série sur Netflix. C'est pas là pour ça. Et là aussi, il faut démontrer une certaine forme de motivation, d'endurance et de volonté pour rester là. Laisser ça descendre, sans que ce soit nécessairement captivant, distrayant, autant que ce qu'on nous propose aujourd'hui autour de nous, même au niveau cérébral. Ça excite beaucoup moins qu'un spectacle multimédia, éclairage, son et tout au niveau du cerveau. Mais ça touche quelque chose de plus profond en nous. Et cette nourriture-là, qui est le Dharma, il faut se réhabituer à la savourer. Parce que sinon, on va juste savourer les activités et les événements qui agitent le cerveau, qui agitent l'être en surface. Il faut se donner une posture intérieure où on savoure, on contemple, même parfois dans le silence, même si des fois c'est récurrent et c'est répétitif. Qu'est-ce qui descend? Comment ça me touche? Comment ça vibre? J'essaie de ne pas être distrait, de ne pas passer d'un sujet à l'autre dans mon esprit. J'essaie vraiment d'être dans un état de réceptivité, consciente. Oui, il y a toujours un peu de pensée là, pendant que je vous parle, mais au moins ça peut être des pensées reliées au Dharma que vous recevez, ben c'est déjà mieux dirigé comme distraction intérieure. Et c'est probablement ça qui est la bonne posture. Et ça se développe, cette posture-là. Et vous allez voir, plus vous allez la développer, c'est une façon aussi, coucou ma belle Madeleine, c'est une façon aussi quand on écoute le Dharma et consciemment on se met en posture de contemplation sur le Dharma, d'intégration du Dharma. Vous allez voir qu'après ça, la méditation qui suit va être plus facile. Parce que vous avez déjà activé aussi des éléments de votre être, de votre esprit dans le cerveau qui permet d'être plus attentif, plus concentré, plus calme et placé dans la pratique proprement dite. Alors voilà, notre petite introduction
sur comment on écoute le Dharma. On va revenir sur plein de petites notions comme ça dans notre parcours des 21 jours. Aujourd'hui, on médite sur la précieuse vie humaine. C'est une belle introduction. J'ai amené ces deux éléments-là aujourd'hui parce que justement, motivation, volonté, écoute et posture sur le Dharma, ça fait partie de la précieuse vie humaine. Les enseignements sur la précieuse vie humaine dans la tradition tibétaine, c'est se rappeler l'opportunité qu'on a de faire l'expérience humaine. On ne fait pas l'expérience, et là, je n'enseignerai pas tout de suite aujourd'hui sur les 6 royaumes d'existence dans la tradition tibétaine. Mais il y a des royaumes où il y a des fantômes affamés, il y a des royaumes où il y a des mondes de souffrance, il y a des royaumes où on est dans les dieux de l'avarisme. Je pense que dans notre vie, les royaumes, ils sont sur la terre. Il y a des vies humaines en ce moment qui se vivent dans des royaumes complètement infernaux, de souffrance, de guerre, de famine, où il n'y a aucune perspective d'échapper à un pays, d'échapper à des conditions de vie misérables. Il y a des mondes dans lesquels il y a des gens qui ont l'impression, dans la matière, d'avoir tout, des richissimes, qui sont complètement déconnectés de leur humanité, de l'amour des autres, parce que leurs conditions de vie font en sorte qu'ils sont dans un autre espace presque de l'expérience humaine de la planète. La précieuse vie humaine, c'est se rappeler qu'on a la chance d'être dans cette zone où on a juste assez de liberté pour choisir ce qu'on fait de notre temps, de notre énergie, comment on consacre nos journées, à quoi on consacre notre vie. Et trouver un sens, être en quête de sens. Dans le bouddhisme, on ne nous impose pas un sens. On ne dit pas « vivre, c'est ça ». Il faut que tu prouves ça, sinon tu vas aller à gauche ou à droite ou en bas ou en haut à la fin de tes jours. On nous enseigne le karma, on nous enseigne d'autres notions qui nous amènent à vivre en conscience sans avoir de loi ou de commandements moraux. On ne dit pas « vivre, c'est ça ». Même le nirvana, c'est tellement abstrait, le nirvana. Même si je vis, moi, pour atteindre le nirvana, de toute façon, je ne veux pas nécessairement atteindre le nirvana, je veux devenir Bouddha. pour être le meilleur être pour tout le monde après ça. Donc, c'est ce que j'aspire, mais chacun, on a à trouver nos aspirations. Puis qu'est-ce que ça veut dire être Bouddha? Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne, finalement? Mais il faut que concrètement, ce soit quelque chose. Il faut que ce soit, OK, j'œuvre à la spiritualité. Ou j'essaie d'avoir le plus beau sourire pour offrir aux gens autour de moi. C'est quoi le sens que vous donnez? Il n'y en aura pas. Il y a eu une grosse mode là, sur la mission de vie, destinée, blablabla, je ne sais pas quoi, là, toutes les appellations sur, finalement, à quoi ça sert de vivre, qu'est-ce que je fais là, que veux-je, que peux-je, où vais-je? Mais dans le bouddhisme, on nous dit médite dessus. Médite sur cette question-là. C'est probablement la seule question ou la grande question avant toutes les autres qui méritent qu'on médite dessus. Qu'est-ce que tu fais? Et le sens ne viendra pas de quelque part au-delà de toi. C'est à toi, c'est ta responsabilité de redonner un sens sacré, un sens spirituel, un sens plus profond à ton expérience humaine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as l'opportunité de vivre dans un corps humain, un esprit, une âme qui est infinie. Tu as des possibilités incroyables qui demandent oui à chaque fois. Tu sais, mon père disait toujours choisir, c'est sacrifier. C'est un de ses mantras. Toute sa vie, il a dit ça. Chaque jour, je pense qu'il le disait. Ça m'est resté. Moi, je ne pouvais pas à la fois, quand j'étais dans mes études à l'université, il y a 20 quelques années, choisir d'aller dans la semaine de relâche en Virginie avec mes amis et choisir d'aller faire des retraites bouddhistes dans les temples Kadampa. Non, j'avais un choix. Choisir, c'était sacrifier. Le matin, chaque matin, je me levais à 5 heures pour méditer avant d'étudier mes cours d'université avant d'aller pendant 5 ans. Je faisais le choix. Choisir, c'est ça. Tu sais, je me dis, je m'achète des cernes pour plus tard. Je me magasine un visage un peu cerné parce que toute ma vie, je vais m'être levé plus tôt que tout le monde pour faire mes pratiques de méditation avant que la population et les gens dans mon habitat se réveillent. Choisir, c'est sacrifier. Parce que pour moi, ça a plus de sens que tout le reste, ça a plus de sens qu'une heure de sommeil, ça a plus de sens que le monde va m'aimer, ça a plus de sens qu'être populaire, c'est mon sens. C'est un sens où j'essaie d'être dans la compassion, plus dans l'amour, plus... Je ne le sais pas. J'ose même pas trop vous donner des réponses et des pistes. Ce matin, c'est notre méditation. Quel sens vous voulez comme injecter dans votre expérience humaine, dans votre vie, dans votre quotidien? C'est quoi le sens que vous voulez donner
Ça ne viendra pas des Écritures saintes, ça ne viendra pas d'un Dieu, d'un guide, ou d'une... Ça va venir de l'intérieur. Satnam, notre vérité Atma, notre vérité suprême, notre essence suprême, c'est déjà là en nous. Même quand on pense que ça vient de l'extérieur, c'est parce que ça résonne en dedans, c'est là. On est déjà un des Bouddhas qui s'ignorent dans le bouddhisme tibétain. Alors, c'est quoi le sens que vous donnez à votre expérience? Et peut-être que c'est différent. Et dans les mots, dans la clarté, c'est différent qu'il y a 10 ans, c'est différent qu'il y a 20 ans. On a toujours eu une piste, des fois même intuitive. Mais il est nécessaire d'amener de la clarté dans le sens qu'on donne à l'expérience humaine, en reconnaissant, en se réjouissant de notre précieuse vie humaine. La chance incroyable qu'on a chaque jour, la liberté incroyable qu'on a dans ce corps humain, dans cette conscience, de pouvoir faire des choix, d'avoir de la distance sur l'expérience et ainsi de suite. Alors prenez votre posture de méditation et on y va tout de suite avec, on médite et on contemple, on clarifie. Aujourd'hui, c'est quoi le sens à ma vie? Quel est le sens de vivre? Pourquoi j'existe? C'est à moi de donner le sens le plus profond, vibrant, inspirant possible. Si je ne le trouve pas moi-même, qui va le faire? Alors, prenez une belle posture pour votre méditation. Quelques respirations profondes. Déposez votre corps dans une posture pour laquelle vous allez pouvoir rester immobile pour votre pratique. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos. Prendre 3 respirations libératrices au début où on inspire par les narines. Et expirez bouche. Inspirez narine. Expirez bouche. Inspirez, revenez ici maintenant. Expirez, libérez toute distraction. Inspirez, pensez, ça inspire. Expirez, pensez, ça expire. Revenez à un souffle naturel. Soyez un en ce moment, en totale présence avec la posture du corps, la respiration. Détendu, détendu. Rappelez à votre système nerveux qu'il n'y a aucun danger en ce moment. Je suis en parfaite sécurité. Ça respire, ça vit. Et je contemple mon corps comme je le ferais dans toute pratique de pleine conscience. Et ce matin, je peux ajouter ce facteur de réjouissance. Quand je regarde le corps, je me réjouis. C'est dans ce corps, dans ce véhicule, aussi impermanent soit-il et éphémère, que chaque jour, j'ai le privilège de faire l'expérience humaine, de vivre. Je contemple le corps,
le souffle, les sensations, comme si en ce moment c'était le joyau le plus précieux du monde. Et j'accueille et je m'ouvre avec réjouissance à l'expérience des sensations, sans créer de catégorie. Je sors de cette dualité confort-inconfort. Je me réjouis de toute forme de sensation qui témoigne de la vie dans mon corps. J'observe le souffle sans qualifier le souffle, juste laisser le souffle être. Et je me réjouis que ça respire. Je me réjouis sincèrement. Ça respire. Et lorsque je capte des sons autour de moi, je vais même me réjouir, peu importe les types de sons. Tout son n'est qu'un bruit, qu'une vibration qui me rappelle joyeusement que je suis en ce moment en plein milieu de mon expérience sur la Terre. Mon expérience de vivre dans un environnement, un habitat, une ville ou la campagne. J'existe à travers l'expérience. Ce qui m'entoure et le rappel de tout ceci sous forme de sons se manifeste comme autant de bruits pour lesquels je peux me réjouir. Je suis là, ça respire, ça vit dans le corps. Et tout ceci existe autour de moi. Tout en me réjouissant d'exister, de vivre, je peux contempler ces questions en quête de réponses de plus en plus sincères et authentiques, sans trop forcer le mental, juste comme laisser le cœur et l'âme répondre. Juste écouter les voix intérieures. Naturellement, laisser ma propre sagesse mûrir, se manifester, s'exprimer. Quel est le sens? Quel est le sens de tout ceci? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je choisis? De quoi j'investis ma vie? Qu'est-ce que je fais de cette expérience humaine?
Qu'est-ce que je fais de ma précieuse vie humaine? Quelles sont les aspirations véritables que je porte en moi? Qu'est-ce que je suis venu accomplir dans ma vie, dans cette vie? S'il y a de la confusion, du doute, tout ceci est naturel. À chaque fois, je fais juste me ramener avec intérêt, avec curiosité, avec enthousiasme à cette question. Qu'est-ce que je veux faire de mon expérience humaine? Quel sens je veux donner à chaque jour, chaque année? Qu'est-ce que je veux réellement accomplir et vivre dans cette courte expérience humaine? Quel est l'héritage que je veux laisser de mon parcours très rapide sur la Terre? Qu'est-ce que je fais là? Peu importe ce que j'ai cueilli comme réponse, comme fleur de sagesse à l'intérieur de moi, même s'il reste ou non de l'ambiguïté, je me réjouis de prendre le temps pour répondre à la seule grande question fondamentale. Pourquoi j'existe? Non comment, mais pourquoi? Et je prends un temps pour me réjouir, d'être fier de ma pratique. J'espère que vous êtes fiers de prendre ce temps pour méditer.
Amenez les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur, prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté. Alors, ce sont de belles et grandes questions. Je vous invite, si vous voulez, parce que c'est comme un fil d'Ariane hein, pour toute notre vie, cette question-là, qui peut se poser de différentes façons. Ça aussi, c'est intéressant de voir que selon notre mental, nos schémas mentaux, parfois il y a une formulation qui, déclenche plus rapidement la réponse ou amène plus de clarté. On peut peut-être le faire aussi sous forme écrite. Hein? Qu'est-ce que je suis venu offrir? Quel est le cadeau que je porte? Quel est l'héritage que je veux offrir? Qu'est-ce que je suis venu vivre? Qu'est-ce que je suis venu accomplir? Et essayer de laisser intuitivement des réponses se faire dans un cahier ou sur une grande page, sur un tableau. C'est la question de toutes les traditions spirituelles authentiques du monde. Pourquoi? La science va expliquer comment ça fonctionne, hein, comment ça marche le cerveau, comment ça marche les atomes. On va expliquer comment. La science, la spiritualité, la science philosophique, on questionne le pourquoi. C'est pas toujours confortable. Il n'y aura pas de données empiriques là-dessus. Il n'y aura pas d'études, vous ne pouvez pas googler. C'est là où on devient le maître, le gourou Dia. Hein? La vérité en nous. Alors, je vous souhaite une belle continuité dans votre pratique aujourd'hui. À demain. Merci beaucoup. Namasté.